Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et pour une toute nouvelle année. Déjà, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Plein de bonnes choses à vous et à vos proches. Et pour commencer, nous allons voir comment une personne malveillante va être capable de décrypter, de trouver le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Donc avant de commencer, je tiens tout de même à préciser et à rappeler que cette vidéo ainsi que celle que je fais sur ma chaîne YouTube sont à but d'information. Je n'incite personne à se lancer dans des activités illégales. Je suis là pour prévenir, pour expliquer aux gens comment des personnes malveillantes peuvent prendre la main sur votre réseau informatique. Et justement, je suis là aussi pour vous expliquer comment faire pour vous protéger. Donc là, nous allons voir ensemble comment récupérer le mot de passe Wi-Fi d'une box internet d'une façon cryptée et comment faire pour le rendre en clair afin de pouvoir par la suite se connecter sur ce réseau Wi-Fi. Sachez que je n'invente rien, ce que je vous montre, vous pouvez le trouver facilement sur internet. Moi, je suis vraiment là, comme je le rappelle, à vous montrer ce qui peut se passer et comment faire pour vous protéger de tout ça. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne et je vous dirai comment faire pour vous protéger. Allez, on est parti, go! Voilà, donc pour commencer, on va sortir notre machine sur Kali Linux avec notre antenne Alpha Network. Donc l'antenne Alpha Network, je vous en avais déjà parlé. Je vous mettrai le lien encore en description si vous souhaitez en acheter une pour vous. Sur notre machine, on va faire en sorte de capturer les différents paquets du réseau Wi-Fi que j'ai créé. Donc j'ai créé un petit réseau Wi-Fi avec un petit mot de passe court afin de pouvoir faire nos tests et voir comment ça peut fonctionner justement ce décryptage de clés Wi-Fi. Donc sur notre machine, déjà on va lancer notre terminal. On va vérifier que notre carte Wi-Fi est bien installée. Donc on va faire un iw-config et j'ai bien mon réseau Wi-Fi juste ici, ma carte Wi-Fi. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer notre carte Wi-Fi en mode monitor. Là, vous le voyez, ici, je suis en mode managed. Donc, ce que l'on va faire, pour commencer, on va faire un airmon-ng check et kill. Donc là, on va juste killer les processus, enfin tuer les processus qui ne nous seront pas utiles, qui risquent de nous poser problème pour le mode monitor. Là, on est bon. On va faire un airmon-ng. On va faire un start WLAN 0. Donc WLAN 0, on l'a vu plus haut, c'est bien le nom de mon interface Wi-Fi. On le laisse faire. Et là, on est bon. On va revérifier. On va refaire un iw-config. Et là, je suis bien passé, on le voit juste ici, en mode monitor. Vous remarquez que le nom de mon interface réseau a changé. Elle ne s'appelle plus WLAN 0, mais WLAN 0 Mon pour le mode monitor. Donc surtout, ça c'est très important. Vous, ça peut s'appeler WLAN 1, 2, etc. Ou ça peut même rester sans la partie Mon juste après. Donc ça, très important à identifier. Chacun le fera par rapport à sa configuration. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller capter les différents réseaux Wi-Fi à proximité et on va faire en sorte de trouver, d'identifier le réseau Wi-Fi dont on aura besoin. Donc, on va faire un aerodump -ng de WLAN 0 Mon. Et là, je vais capter les différents réseaux Wi-Fi que je vais avoir à proximité. Ce que je vais faire, je vais prendre mon téléphone, donc pour vraiment faire l'exemple, je vais me connecter sur mon réseau Wi-Fi et je me connecte dessus. Voilà, je suis connecté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller sur Internet.
je vais lancer par exemple YouTube, des vidéos, pour avoir du trafic justement sur ce réseau Wi-Fi. Voilà, donc là, c'est en train de tourner. Là, on va faire un CTRL-C. On va avoir donc notre réseau Wi-Fi ici. Et on va avoir juste là ma machine qui est connectée. Alors, j'ai stoppé. Hein. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir un autre terminal. Maintenant, ce que l'on va faire, alors on va même en ouvrir un autre terminal. Comme ça, moi, on saura mieux. Hop. Donc là, on a identifié ce que l'on voulait. Maintenant, on va filtrer justement notre SSID et notre machine qui est en train de transiter justement avec le réseau Wi-Fi. On va faire un rodump-ng-c. Donc là, on va identifier le channel, le canal justement. On est sur donc on est sur celui-ci et on est sur le canal numéro 2. Donc on est sur le canal 2. On va identifier le nom, enfin l'adresse MAC du BSSID, donc du réseau Wi-Fi. Donc on est sur... Voilà. Et on va se créer un fichier de sortie qui permettra justement de capturer les différentes informations et l'élément important pour trouver la clé Wi-Fi, ce qu'on appelle le handshake. Donc on va l'appeler security et on va dire qu'on va mettre en écoute notre interface WLAN 0 MON. Et je valide. Donc là, on est en train de récupérer différentes... Enfin, on est en train d'analyser. Là, pour l'instant, on ne récupère rien. On ne fait que analyser justement la transition entre la machine et le réseau Wi-Fi et le BSSID. Donc là, pour l'instant, vous remarquez, il y a la transition, il y a des informations qui passent, donc on est bon. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que on va forcer la machine, en l'occurrence mon téléphone, à se reconnecter au réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que, en clair, on est en train d'écouter ce qui se passe entre la machine et le réseau Wi-Fi. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on a envie que l'information qui transite soit la demande de mot de passe, enfin soit le mot de passe et cette demande d'authentification. Et comme on sera en train d'écouter, on va pouvoir capturer cette information. Donc on va faire un airplay-ng -0 espace 1 du BSSID. Donc on a dit qu'on est juste là. OK. Et on va identifier notre client, notre station justement. Voilà. Toujours grâce à notre interface WLAN 0 MON. Et on valide. Voilà, parfait. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, juste en haut, j'ai une ligne qui vient d'apparaître qui s'appelle handshake. Donc là, ce que l'on a fait, ça a été très rapide. On a envoyé une désauthentification du client et il s'est automatiquement reconnecté. Sauf que quand il s'est reconnecté, on a pu capturer le handshake. Donc c'est cette partie cryptée qui permet justement d'avoir ou qui contient surtout votre clé Wi-Fi cryptée. Donc là, on est bon. Donc ça, on peut quitter. Là, je me retrouve bien avec mes fichiers qui contiennent justement ce handshake. Et là, ce que l'on va faire, c'est on va utiliser un outil qui permettra de trouver justement ce mot de passe par force brute. Donc le but de la force brute, c'est ça va tester toutes les combinaisons possibles afin de trouver sur la clé finale.
Il existe des systèmes par attaque par dictionnaire, c'est-à-dire que ce sont des fichiers qui contiennent énormément de mots de passe. Et automatiquement, ça va utiliser ces mots pour trouver, pour voir si ça correspond au mot de passe Wi-Fi. Là, en l'occurrence, j'ai généré vraiment un mot de passe assez facile, mais ça permettra justement de voir qu'il peut le trouver facilement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va utiliser l'outil Crunch. Donc là, mon mot de passe, je crois, sur 9 caractères. Bon, vous pouvez vraiment mettre plus, moins. Là, parce que je sais que c'est du 9 caractères. Donc, on fait de 9 à 9. On va faire "-f", parce qu'on va aller chercher dans User, Share, Crunch, la charset list. Alors, je vais aussi vous montrer quelque chose, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On va aller dans CD, USR, Share, dans Crunch. On va faire un anneau de ça. Donc là, en fait, c'est là pour la suite justement de cette commande, on va dire sur quel type de mot de passe on est. Par exemple, vous voyez, sur le premier, le x-lower, c'est que des chiffres avec les premiers caractères de l'alphabet. Donc c'est de l'hexadécimal. Vous pouvez faire une recherche sur que des majuscules, sur que des minuscules, sur des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, etc. Donc c'est vous qui allez dire, mon mot de passe, par déduction justement et par analyse au préalable, va contenir ce type de caractère. Et dans ce cas-là, je souhaite qu'on me génère justement des mots de passe via force brute via ces systèmes-là. Donc, moi, mon mot de passe, il n'est pas compliqué. Hein. Là, pour ce que j'ai mis de mémoire 6 fois le caractère A et ensuite le chiffre 1. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, on va utiliser par exemple le premier. X. Et on va envoyer ça sur R crack. Donc R crack -ng. On va lui dire que hop, le BSSID c'est celui-là. Voilà. Donc là, en fait, on fait en sorte d'aller chercher une liste de caractères et on va dire qu'il faut aller chercher ce mot de passe grâce à cette liste de caractères sur notre fichier sécurité-01.cap. Et je valide. Donc là, normalement, il ne devrait pas mettre très longtemps vu la facilité de mot de passe que j'ai pu mettre. On va le laisser travailler un petit peu puisque bon, là, il va tester différentes combinaisons. Et ensuite, on verra ce que ça donnera quand il aura trouvé justement notre mot de passe. A de suite. Donc, j'ai modifié quand même quelques petites choses puisque quand j'ai lancé ma recherche de mot de passe, je me suis basé sur le fichier charsetlist. Et vous allez voir, la ligne que j'ai choisie commençait d'abord par les numéros et ensuite terminait par les lettres. Le problème, c'est que comme mon mot de passe commençait par des lettres et terminait par un numéro, c'était nettement plus long, surtout pour 9 caractères. Donc, on va faire un nano USR, share, crunch et charsetlist. Et là, vous allez remarquer que ici, j'ai modifié un petit peu l'ordre. J'ai demandé à d'abord commencer par les caractères A, B, C, D, etc. et de terminer par les chiffres, ce qui a permis d'accélérer nettement plus la recherche de mot de passe. Donc, je vais relancer ma commande qui me permettra de trouver ce mot de passe et vous allez voir, pour 9 caractères, ça va être assez rapide, limite instantané. Voilà. Donc, il m'a tout de suite trouvé en 3 secondes mon mot de passe qui était 8 fois le caractère A et une fois le caractère, le caractère 1. Si vous avez, donc vous remarquez, le but c'est de chercher le mot de passe en essayant toutes les combinaisons. Et donc ça a commencé par le caractère A et ça a essayé
8 fois caractère, enfin 9 fois caractère A, et ensuite 8 fois caractère A avec le B, C, D, etc. Et ensuite tomber sur le 1, c'était assez rapide. Ça, c'est ce qu'on appelle de la brute force, c'est-à-dire que on va tester toutes les combinaisons possibles. C'est comme si vous prenez un cadenas à code, par exemple à 4 chiffres, et vous ne connaissez pas, donc vous allez commencer par 0001, 0002, 003, etc. Et là, au fur et à mesure, vous allez tomber forcément sur le bon mot de passe. La seule chose, c'est que ça met un petit peu plus de temps. Là, en fait, c'est assez rapide, dans mon cas, mais sur 9 caractères, ça peut être assez long. J'avais testé un mot de passe, par exemple le nom de mon site internet, donc security, avec le S majuscule, le 3 et tout le reste en minuscule. Ça mettait nettement plus de temps. Il y a une autre façon d'accélérer justement cette façon de trouver le mot de passe, c'est ne plus utiliser la puissance du processeur, ça va être d'utiliser la puissance de la carte graphique. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est pour des cartes graphiques type NVIDIA. Je vais juste vous montrer les commandes, je ne pourrais pas le faire sur mon Mac, puisque mon Mac n'a pas de carte graphique NVIDIA, j'ai ça sur mon PC fixe. Mais en fait, je vous montrerai des captures d'écran de comment ça se passe et la rapidité que ça peut avoir pour justement trouver ce mot de passe. La première chose à faire, ça va être d'identifier justement si votre carte graphique est détectée sur votre machine Kali Linux. Donc on va faire un H4 tiré et ensuite grand I. Et quand vous allez aller dessus, ça va vous informer justement si vous avez une carte graphique installée ou si elle n'est justement pas installée. Moi en l'occurrence, je suis sur quelque chose de très basique et je n'ai pas de carte graphique NVIDIA d'installer. Si vous souhaitez installer cette carte graphique, vous allez simplement taper la ligne de commande suivante. Alors, important, il faut que votre distribution soit à jour, donc faites bien un apt update, un apt upgrade, afin que tout soit fait comme il faut. Faites même un apt full upgrade. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va faire un apt update et apt full upgrade. Et on met bien un Y afin de me valider tout ça. Donc là, on va le faire une mise à jour, comme ça au moins on est tranquille. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser faire sa mise à jour. Mais pour ce que je vais vous montrer, il faudra bien que vous ayez terminé tout ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un autre terminal. Voilà, comme ça, en même temps, on vérifie que tout s'installe bien. Et dans le cas, comme je vous ai dit, vous avez une carte graphique NVIDIA, vous allez taper ce qui suit. On va faire un apt install, donc -y, NVIDIA-driver, NVIDIA-Cura-toolkit. Donc ça, ce sera à faire sur votre ordinateur. Donc moi, je ne vais pas le lancer puisque ça ne servira pas à grand chose vu que je n'ai pas de carte graphique NVIDIA. Mais dès que vous allez lancer cette commande, vous allez mettre à jour les pilotes sur votre distribution Kali Linux pour que votre carte graphique NVIDIA soit installée. Et une fois que c'est fait, vous aurez simplement à refaire H4-I. Et là, vous verrez, il y aura beaucoup plus d'informations. Vous aurez toute votre carte graphique NVIDIA d'installer. Donc ça, c'est la première étape, c'est le fait d'installer les pilotes de sa carte graphique. On va faire déjà un git clone https on va aller sur github.com/h4-util. Et on s'installe ça. Une fois que c'est fait, on va dans cd h4 utils, cd src et on fait un make. Maintenant, ce que l'on va faire, il faut d'abord faire en sorte de convertir nos fichiers récupérés
Et on va maintenant faire en sorte de convertir pour H4. Donc on va aller faire un... Hop, et on va chercher où se trouvent nos fichiers. Donc on est dans route et mon fichier s'appelle... Donc moi je suis dans route et ensuite mon fichier s'appelle security-01.cap. Donc ça c'est le fichier qui contient la clé cryptée que l'on va essayer de trouver. Ensuite, on lui indique le fichier de sortie. On va l'appeler cette fois-ci HCCAPX. Et on valide. Donc là, on a simplement renommé, enfin, on a converti notre fichier .cap en fichier HCCAPX. Et une fois que c'est fait, on va retourner donc déjà dans notre dossier route où je vais avoir mon fichier juste ici. Et là, on va réutiliser notre logiciel Crunch. On va faire Crunch, donc on fait toujours, on est de 9 à 9. -F, on va toujours chercher share, on va même taper toute la commande. Hein. Hop. On refait la même chose au final, c'est le même début de commande, c'est juste la fin, on va plus utiliser rcrack, on va utiliser autre chose. H4-M 2500 et on va aller chercher notre fichier HCCAPX. Et là, vous allez voir, alors, comme je vous ai dit, hein, je vais surtout vous montrer des captures d'écran, mais là, le but, ça va être d'utiliser la carte graphique et ça va aller nettement plus vite. Quel est le but réel de cette vidéo? Donc, comme je vous ai dit, le but, c'est déjà de vous montrer comment des personnes malveillantes sont capables de capturer votre mot de passe crypté et faire en sorte de le trouver. Alors, c'est une méthode parmi tant d'autres. Ça, c'est une vieille méthode hein, qui est, je ne vais pas dire obsolète, mais qui est quand même plutôt ancienne. Aujourd'hui, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces. Je vous avais partagé justement une vidéo avec une manière pas plus facile, mais plus véridique, plus réelle pour trouver votre mot de passe via justement de la tromperie. Je vais vous repartager le lien, comme ça vous allez pouvoir la visualiser. Là, c'était vraiment histoire de vous montrer qu'on n'est pas à l'abri et qu'il est préférable et même très conseillé de changer le mot de passe de sa box internet au moins tous les mois. Et comme je vous avais dit, c'est vrai qu'en utilisant le processeur, ça avait une certaine vitesse, vous l'avez vu, hein, à trouver le mot de passe, mais quand on passe à la carte graphique, c'est nettement plus rapide. Pour vous faire un exemple sur le fichier, le mot de passe dont je vous avais parlé, le security avec le S majuscule et le chiffre 3, sur rcrack, j'étais déjà à 155 heures de recherche, j'étais à tel niveau de recherche de mot de passe. Avec la carte graphique, pour retrouver le même niveau justement de recherche de mot de passe, il m'a fallu que 10 heures. Donc, proportionnellement, vous vous rendez compte que la carte graphique est capable d'aller beaucoup plus vite pour trouver ce mot de passe. Et je n'ai pas spécialement la meilleure carte graphique. J'ai une simple carte graphique, mais si vous mettez plusieurs cartes graphiques de plus grande puissance, etc., ça peut aller encore plus vite. Voilà. Donc très important, surtout, changer de mot de passe au moins tous les mois. Comme ça, si quelqu'un récupère votre handshake, il va réussir à le trouver, mais quand il voudra se connecter à votre réseau Wi-Fi, vous aurez déjà changé le mot de passe. Donc au moins, c'est quand même plus simple et surtout éviter de mettre des mots de passe qui sont faciles à trouver, qui vont plus vous correspondre. Non, mettez vraiment, je vous avais partagé justement un site internet où vous pouvez générer des mots de passe. Ça permet justement déjà de pouvoir tester les mots de passe et en même temps ça permet de ne pas mettre un mot de passe qui se rapproche à vous. Par exemple, je donne toujours un exemple très simple, si j'aime les chiens, je ne vais pas mettre le nom de mon chien. Bon, je n'ai pas de chien, rassurez-vous, mais voilà, ça permet justement il ne faut pas mettre des choses perso. Sans ça, quelqu'un qui vous connaît va pouvoir trouver justement facilement ce mot de passe. Voilà, donc c'est encore une vidéo dédiée à la cybersécurité, donc pour vous montrer qu'aujourd'hui on n'est jamais à l'abri de personnes malveillantes et aujourd'hui il faut vraiment plus se protéger en changeant régulièrement les mots de passe. Là, c'était la box internet, mais ça peut être
sur votre boîte mail, sur des sites d'achat où vous allez. Ça peut arriver aussi d'avoir des logiciels qui permettent de trouver ces mots de passe via brute force ou via dictionnaire. Voilà. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo, j'en ai encore d'autres à vous faire découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager justement mes vidéos autour de vous. Je suis très content d'avoir constamment des nouveaux abonnés et de pouvoir lire vos messages et d'échanger avec vous justement sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. Voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien et sécurisez-vous bien. Ciao, ciao.